Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vide-grenier, magasin cash et book-off. Et ça va être du film, essentiellement du film d'animation et du film asiatique. Et je pense qu'on terminera par cette séquence-là, parce que j'ai mis un gros coup d'accélérateur sur ma collection de films venu d'Asie. Et vous allez voir, il y a vraiment du très très bon. Et il y a aussi des versions collector que j'ai pu choper à droite à gauche. Et je suis pas mécontent de mes petites trouvailles. Alors, on va commencer. Franchement, il y a 3 piles juste devant moi. Là, on va regarder ça ensemble. Il y a vraiment des très belles choses. Je pense, en tout cas. Bon, il y a des trucs un peu moins foufou, mais c'est parce qu'il y avait aussi des lots. Donc, des fois, il y a des trucs à l'intérieur. On se dit, ouais, bof. Allez, sans plus tarder, on commence avec un truc que personnellement j'adore. J'ai vu que ça passait sur Netflix ou peut-être Amazon, enfin je sais plus quelle plateforme de stream. Et Lascar, un grand classique avec les défis. Enfin, je me souviendrai toujours de cette séquence où il y a un défi de regard dans le micro. Ils doivent pas baisser les yeux et tout. C'est complètement stupide, c'est complètement débile, mais c'est toujours aussi efficace. Je suis assez content d'avoir pu remettre la main dessus. Ça date ce truc, mais c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Bon, par contre, évidemment, le langage utilisé, c'est pas trop ça, mais j'adore. Franchement, ça me fait encore rire, et donc je me suis dit, quand je l'ai vu, j'ai fait, ah ouais, allez, vas-y, on prend. Après, Joseph, le roi des rêves. Moi, j'étais plus prince d'Égypte. Je pense que ça doit être un spin-off ou peut-être une suite. Bon, on verra. Pourquoi pas. Et ça, par contre, j'avais bien aimé quand c'était à l'époque sorti au cinéma. Alors ça date, hein, parce que Basile, c'est quoi le détective? Ouais, Basile, détective privé. Puis je me suis dit en même temps, bah, ça peut être intéressant finalement de se faire une collection de Disney. Parce qu'il y a déjà les Ghibli que j'aimerais bien refaire, enfin les Ghibli plutôt, mais les Disney ça peut être cool, donc bah, ça rentre dans la collection et ça je suis assez content. Les Disney c'est indémodable, on peut s'en mettre un de temps en temps. Bon, même si je dois avouer que dans les Disney, ceux où ça chante trop, ça me gave. Voilà, bon, j'espère que là ça chante pas trop, parce que oh, les Disney, oulalala, oh là 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 là, c'est insupportable. Allez, on continue dans les films. Gandhi. Alors ça, Gandhi, je crois que je l'ai vu qu'une seule fois, et c'était il y a très longtemps, et c'est une édition avec un fourreau, voilà. Hop. Et c'est une édition qui... non, j'allais dire plusieurs DVD, mais non, en fait, il n'y en a qu'un seul. Alors il est complet, par contre, j'ai souvenir que ce film-là, il dure, et je vois même pas le temps, là. C'est pas marqué, mais je crois qu'il dure au bas mot 2 heures. Hein. Mais c'est un super film. Bah, je vois pas, bon, c'est pas bien grave en même temps. C'est un détail. Gandhi, bah, ça peut être sympa. Bon, après, faut être dans le bon mood hein, pour regarder ce genre de film. Voilà. Un film que j'adore. Que je n'avais pas revu depuis des années et des années. Ça, je vais me le faire prochainement. L'ultime souper avec la fameuse soupe à la tomate. Un des premiers films, je crois, où il y a Cameron Diaz. Hein. Ouais, je crois que c'est un de ses premiers films. Et l'ultime souper, c'est juste énorme. C'est énorme, en fait. C'est une bande d'amis là qui se retrouvent pour dîner. Et je crois qu'il y a... il y a un autostoppeur ou un mec qui est en galère, il vient se joindre à eux pour le dîner et en fait ils n'ont pas que des bonnes intentions et ils ne sont pas à leur premier essai. Donc c'est 5 étudiants qui adorent refaire le monde, tuent accidentellement du réactionnaire de la pire espèce. Et c'est franchement, mais je vous le conseille très vivement si vous avez l'occasion de le voir, l'ultime souper, c'est génialissime. Tout comme ce film, Misery. Oh là là, Misery. Adapté du roman de Stephen King, c'est un must-have.
véritablement, c'est un must-have hein, avec Kathy Bates qui joue le rôle finalement de la propriétaire du fameux chalet isolé. Et oh là là là, énorme film. Et le pauvre, qu'est-ce qui va lui arriver? Je vous dis pas. Si vous l'avez jamais vu, lisez-le ou regardez ce film-là qui est franchement une très bonne adaptation. Un film français, c'est pas commun, mais ça faisait partie du lot. 8 femmes. Je sais pas ce que ça vaut. On verra. L'une d'entre elles est coupable. Laquelle? Bon, il y a un super casting. Hein, Huppert, Béard, Ardant, Ledoyen, Darieux, Seigné, Deneuve, Richard. Bon, on verra ce que ça donne. Un film que j'adore, qui est un film pour enfants, c'est Polly. L'histoire du perroquet qui parlait trop. C'est ça? Ouais. Ça, c'est excellent comme film. C'est un film de... Ah, c'est un DreamWorks. Je pensais que c'était un Disney. Et c'est l'histoire d'un perroquet qui raconte son histoire, sa vie. Et il est passé par plusieurs propriétaires. Et je trouve ça génial. Je sais pas pourquoi, ça fait partie des films que j'affectionne tout particulièrement. Donc vraiment très content d'avoir pu récupérer ce Polly, qui n'existe d'ailleurs pas en DVD, hein, en Blu-ray pardon. Bon, évidemment, qui ne l'a pas vu, La Vérité quoi. La Vérité, si je m'en numéro 2, je l'avais vu au cinéma, celui-ci, comme le premier. Ça me fait toujours sourire, ça. C'est toujours sympa. Ça par contre, Elisabeth Shue, Kevin Bacon, Holoman, ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Je lui ai redonné sa chance, parce que je trouvais la boîte sympa. Voilà. Holoman, l'histoire de l'homme invisible. Vous me voyez plus. Bon, Paul Verhoeven, il peut être capable de faire un truc terrible comme Une sombre bouse. Donc bon, je me suis dit, il faudrait peut-être que je le revoie. Et je crois que je l'avais aperçu sur une plateforme de stream, mais j'ai raté le coche, je pense. Alors, ça, un super-héros, Hulk. Mais c'est le premier Hulk, avant le MCU en fait. Et je trouve que ce film est génialissime pour plusieurs raisons. Déjà, l'édition, je la trouve canon. Vous allez voir. Alors, elle a un peu vécu, l'édition, je trouve. Avec une jaquette un peu métallique. Bon, double DVD. Mais c'est surtout le montage. Le montage de ce film, je ne sais plus qui a fait le montage. Mais c'est entrecoupé de petites cases comme ça. Vous voyez plusieurs scènes en même temps. C'est vraiment génial, je trouve. Et c'est le Hulk avant Edward Norton, avant tout le MCU. Et moi, j'avais beaucoup aimé ce Hulk-là. Plus peut-être que celui qu'on voit en ce moment dans le MCU. Mais je suis content en tout cas de l'avoir chopé. Alors après, par contre, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je pensais l'avoir et puis en fait, j'ai complètement craqué. Parce que, voilà, il y a 2 fois le même truc. Donc X-Men, alors je pense pas que ce soit X-Men 1, X-Men 2. C'est marqué X-Men sur les 2 tranches. Par contre, c'est pas la même jaquette. Mais en même temps, ça a l'air d'être les mêmes super vilains et enfin les mutants plutôt et les mêmes copains que Magneto, etc. Donc, je pense que j'ai 2 fois la même édition. Enfin, j'ai 2 éditions différentes du même film. Donc celle-ci, elle est très classique, hein, puisque c'est un double DVD que voici, pouf, pouf. J'ai pas regardé les noms des chapitres, je pense que c'est exactement le même film. Mais avec une autre édition qui, elle, est un peu plus originale. Alors, il a un peu souffert le fourreau, il est vrai. Mais qui se présente de la sorte, un peu manière cérébro, voilà. Et là, on a... Ah bah non, on n'en a qu'un seul. Ah bah non, alors c'est peut-être pas la même édition. Non, là, on n'a que le film. On n'a pas de bonus. Les mutants sont parmi nous. Bon, bah en tout cas, je trouve que le packaging est plutôt intéressant. Plutôt cool. Plutôt cool, ce X-Men. Après, peut-être qu'on verra un jour les X-Men arriver dans le MCU. Ça serait un joyeux bordel en matière de nombre d'acteurs qui n'auraient pas contribué à cette saga
de Disney, Marvel, ça aurait été... Ouais, ça pourrait être sympa, tiens. Dites-moi dans les commentaires. Bon, je suis pas un adorateur du MCU, hein, mais j'avoue que ouais, les X-Men, revus et corrigés, enfin, revus et améliorés plutôt, parce que bon, ils sont pas extraordinaires ces films-là, ils sont sympas, mais je pense qu'ils ont un peu vieilli. Un petit coffret qui s'est un peu fait défoncer, mais c'est pas grave. On lui pardonne parce que bon, bah le parrain, voilà, le parrain en triple. Alors, j'ai un peu de mal à l'ouvrir, je suis désolé parce que je pense qu'il a pris un peu l'humidité. Mais là, je crois qu'il y a un documentaire à la fin. Voilà, le behind the scene en 2 DVD. Et puis bah, les 3 films, le parrain 1, 2 et 3. Chouette coffret. Je sais pas ce que ça donne, s'il existe un coffret en Blu-ray. En tout cas, vraiment sympa, je trouve, cette édition. Là, vous avez 1, 2, Don Corleone et 3. Avec cette saga et cette musique surtout, qui a marqué son époque et qui a marqué aussi pas mal d'autres adaptations, puisque les Simpsons en parlent, il y a plein de séries en fait qui reprennent les codes du parrain. Je mets un contrat sur toi. Énorme film, inutile de le présenter d'ailleurs, mais un packaging par contre vraiment sympa, vraiment très sympa. C'est beaucoup plus sympa d'ailleurs que le Blu-ray, je pense. Peut-être que celui-ci je me laisserai tenter pour avoir une édition Blu-ray. Voilà ce que ça donne à l'intérieur, donc c'est vraiment sympa, je trouve. Un petit livret qui va bien. Ouais, c'est plutôt bien fichu. Plutôt bien fichu. Tellement ouf ce film, tellement ouf. C'est le cas de le dire, il nous a mis une grosse claque quand il est sorti ce film-là. Brad Pitt et Edward Norton, franchement, duo excellent. Un petit film Sleepy Hollow. Hein. Alors Sleepy Hollow, je suis assez mitigé sur ce film-là, mais bon, je crois que c'est un Tim Burton, ouais c'est ça, Tim Burton pour Sleepy Hollow. Bon, ultra classique. Hein. Oui, Indiana Jones, parce que je les avais plus, tout simplement. Donc c'est toujours sympa de se refaire un petit Indiana Jones de temps en temps. J'ai cru comprendre d'ailleurs, je sais pas s'il y a... non, il n'y a que les 3 premiers, hein. Il n'y a pas le 4e, et je crois qu'il y a un 5e qui est dans les tuyaux, ou c'est moi, je yoyote complètement. Bon, en tout cas, très content d'avoir remis la main sur un Indiana Jones. Je crois que sur un vide-grenier précédent, je vous avais montré Men in Black. Je me suis dit, bah, peut-être que je trouverai le 2. C'est chose faite. J'ai trouvé le numéro 2 dans une édition double DVD. Alors, voilà. Alors, l'avantage avec les DVD, c'est que c'est pas trop demandé. Donc, il n'y a pas trop de ratissage et on se retrouve avec des éditions qui sont encore en bon état, je trouve. Malgré le fait que bah, ça commence à faire un paquet d'années. Voilà ce que ça donne. Ouais, ça rend bien. Et puis derrière, voilà, on a les personnages. Donc ouais, plutôt sympa le 2. J'avais bien aimé le premier. Je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, le 2. Bon bah maintenant on va se mettre en quête du 3, du 4. Je crois qu'il y a un 4. Mais 4, à mon avis, si c'est le dernier, il n'a pas dû sortir en DVD. Hein. Il a dû sortir direct en Blu-ray, ou peut-être un coffret avec 1, 2, 3, 4 en Blu-ray. Benoît Poulvord dans Podium. Bon, voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait il y avait comment dire, c'est une édition collector, mais il y a 2 films en fait. Il y a le film et une version longue en fait, avec 35 minutes supplémentaires. Bon, je suis pas un dingue de Poulvord ni de Claude François, mais bon, ça peut être sympa, ça peut être drôle. Ça par contre, j'aime beaucoup plus. J'aime particulièrement l'original, mais bon, là, c'était l'occasion de la voir dans cette version. C'est La Planète des Singes. La Planète des Singes, alors là, c'est le remake, hein, je crois. Hein. Ouais, c'est le remake de quelle année? Je me souviens même plus. Bon, La Planète des Singes, j'ai adoré.
avec Wahlberg, ouais c'est ça. Ouais, c'est ça, avec Oscar et tout. C'est le début, c'est le tout début en fait. C'est le premier film. La planète des singes. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Franchement, pas mal, hein. Pas mal, hein, en matière de coffret. Des belles choses. Alors, je suis assez content parce que j'ai réussi à choper pas mal, à choper pas mal de petits coffrets à droite à gauche. Donc, ma foi, il y a du bonus, des petits trucs sympas. Tout comme celui-ci, alors ça c'est pas trop ma tasse de thé, La Momie. C'est pas La Momie avec Tom Cruise, mais c'est La Momie avec, je sais plus comment il s'appelle, cet acteur, qui a d'ailleurs physiquement totalement changé d'apparence. C'est dingue d'ailleurs, parce qu'on ne le reconnaît plus. Comment il s'appelait cet acteur-là? Oh, c'est lui là, tout en haut. Je me souviens plus. Bon, là par contre, je vais pas pouvoir vous montrer le machin, parce que ça prend, comme qui dirait, pas mal de place. Et ça rend bien. Ça rend bien. Donc il y a La Momie 1 et 2. En Ultimate Edition. Stephen Sommers. C'est peut-être lui le nom de l'acteur. Je me souviens plus. C'est même pas marqué derrière. Bon. En tout cas, pas mal. Pas mal du tout cette édition. Qui a pas trop souffert au niveau des angles. Parce que bon, dans les versions collector, l'inconvénient c'est toujours en fait les angles qui n'aiment pas du tout le temps, parce que les chocs, ça les abîme. Alors là, on va attaquer les films venus d'Asie, et vous allez voir, il y a des trucs vraiment canons. Ça, c'est marrant parce que j'en parlais avec des amis il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'il va y avoir un remake avec Omar Sy. Mais c'est John Woo, toujours manette, donc qui va refaire ce film. Donc Omar Sy va reprendre le rôle de Chow Yun-fat, et je dois avouer que je préfère de toute manière l'original. Peut-être qu'Omar Sy va nous surprendre, mais bon, ça c'est excellent, excellent film. Ça c'est une curiosité, je vous montrerai ça après. Des films d'Akira Kurosawa, Ran, super film de samouraï. Je suis assez étonné d'avoir pu récupérer ça. Très très belle édition. Alors ça va être dur parce que les films de Kurosawa, c'est génial, mais c'est très difficile à trouver. J'ai lutté avant de trouver mon premier. Bon là il y a carrément un petit bouquin, j'aime beaucoup ces films là, films japonais sur l'époque féodale, etc. Donc ça va être cool, on va se regarder ça tranquillou. Par contre ça aussi c'est 3 heures quoi. Enfin peut-être pas 3 heures, mais ça s'annonce être assez long. Mais je suis très content. Ah oui, ça aussi, j'étais content de le choper. Très très content. Comment ça se présente? Ça se présente comme ceci. Et oui, c'est le Crying Freeman avec Mark Dacascos. Le Freeman, voilà. Super film. Super film. Voilà, c'est encore une boîte bizarre. Une boîte en plastoc. Avec un petit livret que voici. Donc vraiment très content parce que Crying Freeman, le film est magnifique. La photo du film, elle est folle, quoi. Franchement, j'ai de très bons souvenirs en regardant ce film-là. Et là, le retrouver dans une édition qui n'a pas trop souffert du temps, eh ben, je suis très content. Parce que ce film-là, c'est vraiment une vraie petite pépite et je vous invite à le regarder si vous avez l'occasion de trouver sur une plateforme ou par votre cousin suédois qui vous envoie des cassettes vidéo. C'est vraiment excellent. Là, j'arrive vraiment dans le top du top, on va dire. J'ai 2 films en import. Je vais vous montrer ça à la fin. Oh, non, je vais vous montrer ça maintenant. Ça, c'est du film japonais sous-titré anglais, me semble-t-il. Et j'ai même oublié le nom. Donc désolé, je me souviens plus du tout du nom de ce film-là. Voilà un petit peu comment ça se présente à l'arrière. Superbe édition. Alors,
Les éditions des Blu-ray et des DVD japonais, c'est toujours à tomber par terre. Parce que c'est ce qui se fait de mieux en fait. C'est vraiment ce qui se fait de mieux. Voilà, ça se présente comme ça. Alors là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà un petit peu comment c'est à l'intérieur. J'ai oublié le nom de ce film là. C'est dingue ça. Quand je l'ai vu dans ma liste, je m'étais dit, ah oui, je le cherchais depuis un moment. C'est Sky High, voilà, Sky High. J'avais oublié. Sky High. Donc vraiment excellent. Pas facile à trouver celui-là. Pas facile à trouver. Alors je pense qu'au Japon on doit le trouver de manière très facile. Autre film SF japonais. Alors ça je crois qu'il y a eu une adaptation animée. Il s'agit de Cachern. Cachern, je sais pas trop comment ça se... Voilà. Caméra. Ça c'est une édition japonaise toujours. Avec DTS, le mixage est toujours fou. C'est pour ça que je préfère prendre les versions dans leur zone d'origine. Quand je peux, hein, quand je peux les trouver tout du moins. Donc triple coffret. Donc 3 disques avec évidemment le film. Voilà un petit peu comment ça se présente. Donc c'est de la SF. Je crois qu'il y a eu un manga ou je sais plus. Ça fait très longtemps ça. Hein. Mais c'est un peu barré. Hein. Je dois avouer que c'est un peu barré. Je sais pas ce qu'a mangé le réalisateur, dont j'ai complètement oublié le nom. Hein. C'est vrai, mais c'est vraiment un film qui visuellement ça vaut le détour. Après, niveau scénario, je me souvenais plus, c'est bien pour ça que je l'ai racheté. Allez hop, on va le ranger tranquillous. J'y arrive pas, c'est pas grave, je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Et là, on attaque sur des films que j'aime particulièrement. Alors, il y a du film Shaw Brothers à mort, il y a du film coréen, il y a du film hongkongais, du film japonais, il y a un peu de tout. Donc déjà, on va commencer avec un film que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était sur Amazon Vidéo, c'est Le Sabreur Manchot, mais ils avaient que le premier. Et là, j'ai réussi à me choper le coffret où il y a tous les films. Donc un petit fourreau qui va bien avec... Ça, je suis très content. Avec les 4... Enfin, les 3 plus bonus. Donc ça, c'est excellent. Un petit film de kung-fu de temps en temps. Ça fait toujours plaisir. Moi, ça j'adore. Dans la série des coffrets aussi, je pense que je vais pas avoir besoin trop de vous le présenter. Hein. Moi, ça, c'est vraiment ma came. Quand ça passait à l'époque, quand j'étais au collège, je me souviens, le lendemain, on était mais comme des dingues. Comme des dingues. Big Boss, La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon, Le Jeu de la Mort. Énorme. Énorme. Bruce Lee, j'adore. La trilogie Dead or Alive, rien à voir avec évidemment les jeux éponymes de combat. Donc c'est du Takashi, c'est ça, Takashi Miike. Un réalisateur complètement déjanté, vraiment. J'ai mis le premier hier soir, je me suis pris une grosse claque. C'est vraiment dérangeant, c'est ultra gore, c'est ultra violent. C'est vraiment... Je voyais hier, quand j'ai regardé l'arrière, c'était le chaînon manquant entre Takeshi Kitano et John Woo. C'est exactement ça. C'est barré, c'est sanglant, violent, drogue, prostitution, il y a la totale. Il y a la totale et j'arrive pas à le rouvrir. Ah. Dead or Alive, ouais, c'est vraiment ouf. C'est ouf. Ah, vous voyez ça, le mec, les mecs, ils rigolent pas dans ces films, quoi. C'est d'une violence, mais alors, bah voilà, je l'ai pas remis. Il est resté dans le lecteur hier soir. Donc, voilà, hop, comment ça se présente à l'intérieur. Magnifique.
Ça, je suis très content. Alors, je vais essayer d'avoir d'autres films du même réalisateur. C'est pas évident. Si vous avez l'occasion, regardez peut-être sur la chaîne d'Arte, où il y a comment dire, je sais plus quel est le nom de leur émission un peu barrée là. Je me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Et souvent, ils font des reportages sur des sujets sur des réalisateurs un peu underground, etc. Et Arte avait fait un sujet sur le cinéma japonais et dont Takashi Miike qui était à l'intérieur, et c'était franchement excellent. C'est bien, vous avez en même temps les petites notifications d'Alexa qui arrivent. Donc bon, j'ai reçu peut-être un colis. C'est une petite notif. Bon allez, on ferme la parenthèse. Alors là, on va aller en Corée. En Corée avec ce film-là. Alors ça, c'est sorti il y a de ça très longtemps. Voilà, ça s'appelle Volcano High. Et c'était un film qui sortait un peu à la même époque que... comment ça s'appelait? Kung Fu Soccer, là. Je me souviens plus. Je me souviens plus le nom exact. Je dois l'avoir quelque part, celui-là. Si je l'ai pas, il faut que je le retrouve. C'était vraiment un peu film, un peu manga sur les bords, en matière de combat. C'était du grand n'importe quoi. Ça se passe dans une école, je crois. Étudiant doté de pouvoirs paranormaux. Ok, d'accord. Ouais, jeux vidéo et baston. Bon, en gros, ça va pas chercher très loin en matière de scénario. Par contre, ça bastonne. Ça peut être sympa de temps en temps. En parlant de films japonais, un film de Takeshi Kitano, pas facile aussi de choper ces films, hein, celui-là. Getting Any, qui est loin d'être le plus connu. Hein. On va plus penser à Musashi ou alors Aniki, mon frère. Bon là, Takeshi Kitano qui est dans un rôle plus dans la comédie, on le voit moins dans les rôles de serial killer, yakuza, etc. Donc c'est pas mal, parce que ça change un peu de le voir dans ce type de rôle-là. Ça fait très longtemps. Là aussi, c'est barré, hein. C'est vraiment barré comme film. Bon, là, vous verrez mieux, un peu, l'illustration. C'est complètement barré. C'est complètement barré, mais c'est sympa à voir, au moins une fois. Et le dernier, qui d'ailleurs, je pense, j'essaierai de me le trouver en Blu-ray, celui-là. Ça date déjà de 2003, c'est Hero. Voilà, Hero avec Jet Li. Là, en Blu-ray, parce que y a des batailles qui sont extraordinaires. Il y a beaucoup de personnes. J'ai peur qu'en DVD, ce soit un peu flou. Donc en Blu-ray. Et puis bon, bah voilà quoi. Ça, moi, je suis client de ce genre de choses. Donc ça peut être très très sympa. Une bonne brochette d'acteurs. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, voilà. Bah écoutez, vraiment une belle sélection hein, de DVD. Ça faisait un moment que je les accumulais pour vous les présenter en vidéo. Je suis pas mécontent parce que il y a quand même pas mal de films asiatiques. D'ailleurs, merci à ceux qui m'ont laissé des commentaires sur mes précédentes vidéos. Donc pas mal de films asiatiques. Ça commence à devenir quelque chose dans la collection finalement. On commence à avoir une petite vingtaine, trentaine de films. En tout cas, j'espère vraiment que vous aurez découvert des films. Je pense que celui-ci, vous ne devez pas le voir souvent, hein, Sky High ou celui-ci, Volcano High, ou Dead or Alive, ou même comment dire, le Crying Freeman, parce que ce sont vraiment des films sympas. Et puis là, dans des films un peu plus communs, il y avait aussi des petites pépites, voilà, comme j'aime le penser, en tout cas. Bah écoutez, moi je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas surtout à me laisser vos commentaires et puis à vous abonner. Ça me fera toujours plaisir de vous voir plus nombreux sur la chaîne. Pouce bleu, bien évidemment. Et puis, bah moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao tout le monde, bye bye!